Bienvenue une fois encore dans la suite de ce tutoriel destiné au logiciel Landscape. Dans cette partie, nous allons parler des outils de dessin libre, des outils de dessin qui vont vous donner la main d'exprimer toute votre créativité. Ici, nous allons nous rendre et sélectionner ce petit crayon. Ici, nous cliquons dessus. Déjà, avec le raccourci P, vous pouvez le faire et puis vous glissez, vous glissez, vous glissez. Paf, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Vous pouvez aller en sélection et voir si vous pouvez modifier l'élément ou autre, ou soit venir à ce niveau des nœuds de l'édition des nœuds et vous pouvez modifier l'élément comme vous le voulez. Vous pouvez même ici leur donner des formes pas possibles et autres. Vous pouvez sélectionner la ligne entre deux nœuds et déplacer ça très rapidement ou très facilement et autres. Vous cliquez et puis bon, ça passe très rapidement. Déjà, ce que vous pourrez remarquer, c'est qu'on a plein de nœuds ici. Dans certains cas, il est préférable d'avoir plein de nœuds. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas plus adapté. Donc, vous sélectionnez votre objet, ici par exemple, et puis vous allez dans Chemin et vous cliquez sur Simplifier. Simplifier, vous allez voir que le nombre de nœuds a considérablement réduit. Si vous n'avez pas vu cela dans l'exemple, dans cet exemple, ce n'est pas grave. Nous allons supprimer, nous allons créer un autre pour que vous voyez cela plus facilement. Ici, par exemple, au niveau des nœuds, on a plein de nœuds. Je fais chemin et simplifier et vous voyez, le nombre de nœuds a considérablement réduit. Je peux toujours modifier mon objet en sélectionnant les nœuds, en les déplaçant ou en sélectionnant la ligne reliant les nœuds. Ici, vous pouvez voir, on peut lui donner une forme pas possible. Je peux même venir ici, le connecter à l'autre et tirer un peu celui-ci. Juste histoire de faire quelque chose, quoi. Et déjà, après avoir fait ça, vous voyez, vous pouvez donner une forme différente à votre élément ici. Après, si je veux, je peux remplir ça, lui donner la couleur, l'épaisseur, régler ça comme je veux toujours. Je peux aller dans Objet, Propriété de l'objet, Objet, Fond et contour. Si je veux, je peux lui donner un contour ici. Je peux augmenter le contour. Je peux juste augmenter le contour. Vous pouvez voir le contour est là et autres. De même, je peux revenir par défaut. Je vais faire un CTRL Z ici. Et bon, ça passe. On va réduire ça. On va laisser ça à peut-être 2. 2 ainsi. On va supprimer cet objet et on va créer encore un autre à partir de cet outil. Là, vous pouvez voir, regardez un instant. Ici, on a le lissage qui va nous permettre d'effectuer quelque chose de spécifique sur notre objet. Plus le lissage est important, plus vous verrez que vous ne pouvez pas faire trop de gribouillis, trop de fantaisie. Le truc sera légèrement sous forme de courbe ou bien symétrique. Exemple, prenons ceci. Par exemple, vous pouvez voir, j'ai pu faire ça comme je le veux. Si je voulais recréer un nouvel objet, et puis je commence ici avec l'outil toujours P, j'augmentais le lissage peut-être à 60. Là, vous allez voir que lorsque je vais bouger ça, il fera comme lui-même il veut. Vous regardez, et la fin, vous voyez, on n'a pas le même dessin qu'au début. Ici, je vais faire un peu un zigzag, 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 zigzag. Ici, je vais faire, vous voyez, ça n'a pas, je vais tout sélectionner, supprimer. Donc, si je mettais le lissage par exemple à 100, vous verrez que ça va donner une autre allure à ce que nous faisons. Ici, 100, je vais essayer d'aller en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Vous voyez ce que ça nous a donné. Plus le lissage est important, plus vous ne pouvez pas vous permettre d'être plus précis et puis de bouger la main comme vous voulez. Ça va essayer de le faire sous forme d'une ligne droite ou bien d'une ligne légèrement, une courbe. Bref, c'est un peu ça. On peut prendre un autre objet ici et puis revenir ici, histoire de s'exercer un peu.
et sélectionner ça. On peut convertir ça en chemin très rapidement. Et là, on peut modifier ça à notre guise comme on le veut. Vous pouvez double-cliquer, clique deux fois pour créer d'autres points ou d'autres nœuds sur votre objet. Ici, vous sélectionnez, vous déplacez, paf, c'est bon. Vous pouvez réduire ça très facilement. Et là, hop là. Bref, on va prendre aussi un objet textuel, histoire de s'exercer un peu. Je vais écrire un A par exemple, et les tirer. Ici, par exemple, on peut essayer d'éditer les nœuds. Ici, l'éditer les nœuds, donc on ne voit rien, rien. Vu que l'on ne voit rien, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On va convertir ça, objet en chemin. Et là, vous voyez, nous avons plein de nœuds. Vous pouvez modifier ça lorsque vous faites des logos. Essayez de faire des formes fantaisistes à cela. Donnez la couleur qui vous plaît. Un peu vous exercer. Bref, quoi. Là, si vous voulez, vous pouvez augmenter le A qui est ici. Vous pouvez double-cliquer, créer un autre point ici. Créer un logo fantaisiste ou bien modifier tout ça. Tirer même les pattes ou je ne sais quoi du A. Un peu comme vous voulez. Bref, soyez libre et expressif avec ce ou ces outils.